Dans les annales de l'histoire, peu de figures se distinguent aussi puissamment que Épictète, le philosophe stoïcien qui a bravé des obstacles inimaginables pour devenir un phare de sagesse et de résilience. Né dans la ville d'Hiérapolie il y a environ 2000 ans, Épictète a commencé sa vie en tant qu'esclave, faisant face à un monde qui semblait résolument se dresser contre lui. On ne lui a même pas accordé la dignité d'un nom approprié. Épictète signifiait simplement « acquis », un rappel austère de ses circonstances. Pourtant, son parcours à travers l'adversité révélerait des perspectives profondes sur la résilience humaine, le pouvoir de la philosophie et la voie stoïcienne de la vie. Avant de commencer, j'apprécierais cela. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. L'épreuve des premières années d'Épictète. Les premières années d'Épictète furent une épreuve de souffrance, un essai implacable qui aurait brisé la résolution de la plupart des individus ordinaires. Né dans les chaînes de l'esclavage, son existence était un tableau hantant de la brutalité et de l'inhumanité qui définissait cette époque. Les horreurs qu'il endura dépassèrent les limites de l'imagination, laissant des cicatrices visibles et invisibles. En tant qu'esclave, Épictète travailla sans relâche, versant sa sueur et son labeur dans des tâches qui n'étaient jamais vraiment les siennes. Les fruits de son dur labeur lui furent cruellement pris, le laissant avec peu de possessions et encore moins de droits. Son corps portait les marques de la maltraitance, semblable à un noble destrier chevauché impitoyablement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter, puis jeté sans une seconde pensée. Chaque jour était une lutte incessante, une bataille incessante contre la dureté de ses circonstances. Pourtant, les tribulations ne cessèrent pas aux frontières de sa servitude. Dans un cruel coup du sort, Épictète fut exilé des contours familiers de sa patrie. Soudain, il se retrouva jeté dans un environnement étranger, coupé du maigre réconfort qu'il avait connu. Les murmures réconfortants du familier furent remplacés par la cacophonie désorientante de l'inconnu. Au cours de ses premières années, Épictète navigua dans un monde qui semblait déterminé à le briser. Le poids de son oppression était accablant, une force inflexible qui cherchait à écraser son esprit. C'était une creusée qui forgea non seulement sa résilience, mais aussi son engagement inébranlable à trouver un sens et un but au milieu du chaos. Chaque épreuve, chaque tribulation, devint un chapitre de l'histoire remarquable d'un homme qui refusait d'être défini par ses circonstances. 2. Le triomphe de la perspective. L'héritage durable d'Épictète réside non seulement dans son parcours remarquable de l'adversité à la sagesse, mais aussi dans la perspective profonde qu'il apporte à l'expérience humaine. Alors que sa vie était marquée par des défis extraordinaires, c'était sa perspective unique qui le distinguait des autres confrontés à des épreuves similaires. Épictète ne percevait pas son existence comme une série interminable d'horreurs et de tragédies, mais plutôt comme une toile expansive d'opportunités sans limite attendant d'être saisie. Au cœur de sa philosophie se trouvait l'idée que la vie nous place souvent dans l'un de deux contextes, un podium ou une prison. Ces endroits peuvent être métaphoriquement élevés ou bas, symbolisant des moments de succès ou de difficulté. Cependant, the crucial aspect that Epictetus emphasized was the preservation of freedom of choice, regardless of the circumstance in which we find ourselves. In perhaps his most famous statement, Epictetus declared, a podium and a prison are each a place, one elevated and the other low, buin eter place, your freedom of choice can be maintained if you so wish. This fundamental principle underscore is our belief that, regardless of external conditions, we retain the power to choose our response and shape our perspective. It is a testament to the Stoic notion that our inner freedom, autonomy over our thoughts and actions, remain inviolable. Épictète encapsula magnifiquement ce concept lorsqu'il dit « Chaque événement a deux poignées, l'une par laquelle il peut être porté et l'autre par laquelle il ne le peut pas. » Cette vision profonde exemplifie son approche de la vie. Il choisit de saisir la poignée qui lui permettait de porter les défis de la vie avec une acceptation stoïque et une résilience, tout en laissant délibérément celle qui l'aurait alourdi de désespoir.
La philosophie d'Épictète est un témoignage durable de la capacité humaine à la force mentale et à l'agentivité personnelle. Dans un monde où les circonstances externes semblent souvent insurmontables, il offre une lumière guide, nous rappelant que nous avons le pouvoir de choisir notre perspective et nos réponses. C'est un message inspirant qui transcende le temps et résonne avec quiconque cherche à naviguer les défis de la vie avec grâce et résilience. L'héritage d'Épictète nous rappelle que, quelle que soit l'adversité que nous affrontons, nous avons la capacité de déterminer comment nous portons les fardeaux de la vie et si nous permettons qu'ils nous définissent. 3. La perspective unique d'Épictète sur la liberté. Ce qui distingue vraiment la perspective unique d'Épictète sur la liberté est sa réalisation profonde que la nature de la liberté n'est pas uniquement liée aux circonstances externes d'une personne. Il discerna une vérité extraordinaire lorsqu'il observa les hommes et les femmes puissants dans la cour de Néron, malgré son propre statut d'esclave. Dans les cercles opulents et influents de la cour de Néron, Épictète fut témoin d'une réalité paradoxale. Alors que ces individus semblaient posséder tous les attributs du pouvoir, de l'ambition, du plaisir et de l'attention, ils étaient, d'une certaine manière, esclaves de leurs propres désirs. Leur vie était tumultueuse, marquée par des esprits constamment en tumulte, perpétuellement distraits par des choses triviales, blessés par les offenses les plus insignifiantes, et consumés par de petites querelles. Malgré leur façade extérieure de haut statut social, Épictète discerna que leur vie était loin d'être vertueuse. Les choses mêmes qu'ils poursuivaient avec un zèle implacable, le pouvoir, l'ambition, le plaisir et l'attention étaient devenues les chaînes qui les tenaient captifs. Dans leur poursuite incessante de ces désirs éphémères, ils se trouvent dans un état de perpétuelle agitation, incapables de trouver la sérénité et la satisfaction qu'ils cherchaient. Épictète, d'autre part, poursuivit une forme entièrement différente de libération, une qui transcenda les limites des contraintes physiques. Il aspirait à libérer son esprit des chaînes implacables du désir et à se libérer de la quête sans fin du pouvoir et de l'attention. Dans son engagement inébranlable envers la philosophie stoïcienne, il découvrit une forme de liberté plus vraie, plus profonde. Pour Épictète, la liberté n'était pas définie par l'absence de contraintes physiques ou de statut social. C'était un état d'esprit, un sanctuaire interne qui restait intact par les caprices des circonstances externes. Cette liberté intérieure lui permettait de rester ferme dans ses valeurs, imperturbable par les vents changeants de la fortune. C'était une liberté qui lui permettait de s'élever au-dessus de l'attrait des désirs mondains et de maintenir un sens inébranlable de la vertu et de la tranquillité. Dans cette réalisation profonde, Épictète offre une leçon intemporelle sur la nature de la liberté. Il démontre que la véritable liberté réside dans notre capacité à transcender les chaînes de nos propres désirs, à atteindre la maîtrise de notre monde intérieur et à trouver la satisfaction dans les joies simples mais profondes de la vie vertueuse. C'est une leçon qui transcende le temps et reste aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a 2 millénaires. La vie et la philosophie d'Épictète nous inspirent à rechercher le type de liberté qui n'est pas lié à la richesse matérielle ou au statut social, mais qui est ancré dans la maîtrise de notre propre être intérieur. Dans la poursuite de cette forme plus vraie de liberté, nous découvrons le pouvoir de façonner notre propre destin et de trouver la sérénité face aux défis de la vie. Épictète nous rappelle que, même dans les circonstances les plus adverses, nous pouvons choisir de libérer notre esprit et de mener des vies de vertu et de contentement. 4. La quête du savoir et de la liberté. Le parcours transformateur d'Épictète, des chaînes de l'esclavage à une vie de sagesse et de liberté, est non seulement un témoignage de sa résilience mais aussi l'incarnation de sa quête inébranlable de connaissance et de croissance personnelle. Insatisfaite de la portée limitée de son existence en tant qu'esclave, Épictète entreprend une quête d'amélioration de soi et d'illumination intellectuelle. Il reconnut que la véritable liberté n'était pas simplement l'absence d'entraves physiques, mais la maîtrise de son esprit et de son âme. Avec une détermination inébranlable, il chercha la sagesse du grand enseignant stoïcien, Musonius Rufus. Sous la tutelle de Musonius Rufus, Épictète plongea dans les enseignements profonds du stoïcisme, une philosophie qui mettait l'accent sur l'autodiscipline, la vertu morale et la quête de la sagesse. C'est grâce à un apprentissage rigoureux et à l'amélioration de soi qu'il commença à tracer un chemin vers la liberté mentale et spirituelle.
Les connaissances qu'il acquit, combinées à son engagement inébranlable à vivre selon les principes stoïciens, lui permirent de transcender les limitations de ces circonstances et de découvrir une forme plus profonde de libération. Dans un retournement remarquable des événements, Épictète ne sécurisa pas seulement sa liberté mentale et spirituelle, mais obtient également sa liberté physique. Le voyage qui avait commencé dans les profondeurs de la servitude aboutit à la réalisation de son rêve longtemps chéri d'émancipation. Sa montée de l'esclavage à homme libre fut un puissant témoignage du pouvoir transformateur de l'éducation et de la croissance personnelle. Il sert d'exemple convaincant de comment la quête incessante de connaissance et d'amélioration de soi peut conduire à la libération, tant dans l'esprit que dans le corps. De plus, la soif de sagesse et de croissance personnelle d'Épictète le conduit à devenir lui-même enseignant. Il partagea les idées profondes qu'il avait acquises grâce au stoïcisme avec les étudiants les plus brillants de Rome, y compris le futur empereur Adrien. L'impact de ces enseignements se propagea dans les couloirs du pouvoir, atteignant même l'estimé Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus renommés de l'histoire. Ce voyage extraordinaire souligne une vérité fondamentale: l'influence et l'impact d'une personne sur le monde ne sont pas déterminés uniquement par son statut social ou ses circonstances externes. Épictète, un homme qui commença avec très peu de pouvoir mondain, se retrouva finalement à influencer certains des individus les plus influents du monde pour le mieux. Ses idées et sa sagesse transcendèrent les limites de sa propre vie, laissant une empreinte indélébile sur le cours de l'histoire. L'histoire d'Épictète est un rappel puissant du pouvoir de l'amélioration de soi incessante, de l'éducation et de la quête de sagesse. Elle nous encourage à reconnaître que la vraie liberté, dans son sens le plus profond, est enracinée dans la culture continue de notre être intérieur. Elle nous enseigne que, peu importe notre point de départ, nous avons la capacité de façonner notre destin et d'influencer le monde pour le mieux grâce au pouvoir transformateur de la connaissance et de la croissance personnelle. 5. L'héritage d'Épictète, un phare de résilience et de sagesse. L'héritage d'Épictète se présente comme un phare profond de résilience et de sagesse qui transcende le temps et l'espace. Son histoire de vie et ses enseignements philosophiques offrent bien plus que de simples leçons d'endurance et de résilience. Ils fournissent une compréhension profonde de la remarquable capacité humaine à trouver et créer une bonne vie dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle époque. Au cœur de la philosophie d'Épictète se trouve l'idée fondamentale que les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Cette maxime puissante nous pousse à contempler l'essence de nos propres vies. Elle nous met au défi de reconnaître que les conditions externes, aussi adverses ou favorables soient-elles, ne définissent pas notre véritable caractère mais le dévoilent plutôt à nous-mêmes. La philosophie stoïcienne, incarnée par des figures comme Épictète, offre une perspective profonde sur l'expérience humaine. Elle compare nos vies à une grande production théâtrale où nous sommes les acteurs. Nous n'avons pas le contrôle sur le lieu de notre naissance, sur nos parents, ou sur la manière dont les autres nous traitent. Cependant, dans le domaine de nos réponses et actions, nous exerçons une agence considérable. Nous pouvons nous élever au-dessus de nos circonstances, transcender les limites imposées par des facteurs externes, et devenir les architectes de nos propres destins. La philosophie d'Épictète est un rappel retentissant que, même confrontés à des circonstances qui semblent insurmontables, nous possédons un pouvoir inné pour façonner nos propres destins. C'est un appel à reconnaître que nous avons la capacité, grâce à une détermination inébranlable et à des compétences affinées, de ne pas seulement contrôler nos vies, mais de les façonner activement selon nos désirs. La perspective stoïcienne nous encourage à être des créateurs proactifs de nos propres récits, à façonner des vies de dessein et de sens, et à exercer notre agence face aux défis de la vie. L'histoire d'Épictète est un rappel saisissant du pouvoir de l'amélioration de soi incessante, de l'éducation et de la quête de sagesse. Elle nous incite à reconnaître que la véritable liberté, dans son sens le plus profond, est enracinée dans la culture continue de notre être intérieur. Elle nous enseigne que, peu importe notre point de départ, nous avons la capacité de façonner notre destin et d'influencer le monde pour le mieux grâce au pouvoir transformateur de la connaissance et de la croissance personnelle. 6. La pertinence durable d'Épictète.
La pertinence durable de l'héritage d'Épictète sert de puissant rappel de la capacité indomptable de l'esprit humain à s'élever au-dessus de l'adversité, à convertir les circonstances les plus sombres en opportunités de croissance et de sagesse. Ces enseignements possèdent une qualité intemporelle, offrant des leçons précieuses applicables à n'importe quelle époque et résonnant avec des personnes de tous horizons. Dans la tapisserie de l'histoire de vie d'Épictète se présente comme une incarnation vivante du principe stoïcien qui souligne notre capacité innée à gouverner nos réponses et perspectives intérieures, même lorsque confrontés à des circonstances externes qui semblent insurmontables. Son parcours remarquable, des profondeurs de l'asservissement au sommet de la sagesse, souligne l'idée que la véritable liberté réside dans le domaine de notre propre esprit et de nos actions. Dans le monde contemporain, où les pressions externes, les attentes sociales et les défis imprévus semblent toujours plus importants, la sagesse d'Épictète brille plus que jamais. Sa philosophie offre un chemin bien foulé pour naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et une résilience inébranlable. Elle sert de lumière guide pour ceux qui cherchent à vivre des vies remplies de dessein et de sens, ancrant leur existence dans l'engagement inébranlable envers la transformation personnelle et la liberté intérieure. Dans une société où le chaos et l'incertitude prévalent souvent, la pertinence durable d'Épictète offre réconfort et direction. Ces idées nous guident pour trouver de la force en nous-mêmes, exercer un contrôle sur nos réactions et forger des vies non pas définies par les circonstances externes, mais par la quête inébranlable de sagesse et de vertu. Ainsi, il reste une source intemporelle d'inspiration et un allié constant pour ceux qui cherchent à tracer un chemin vers une vie imprégnée de dessein, de résilience et de liberté intérieure inébranlable. Le parcours remarquable d'Épictète de l'esclavage à la philosophie, de l'adversité à la sagesse, continue d'inspirer des individus à travers les âges. Son histoire de vie sert de témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de la philosophie pour façonner nos perspectives et guider nos actions. Dans un monde où les cartes peuvent sembler être contre nous, où les circonstances externes semblent souvent échapper à notre contrôle, nous pouvons trouver du réconfort dans la sagesse stoïcienne d'Épictète. Nous pouvons choisir de maintenir notre liberté de choix et de saisir les défis de la vie avec force et résilience. Nous pouvons voir chaque événement comme ayant deux poignées, l'une à porter et l'autre à relâcher, et choisir celle qui nous donne du pouvoir. La philosophie d'Épictète nous invite à embrasser la vérité profonde selon laquelle nos circonstances ne nous définissent pas, mais révèlent notre caractère intérieur. Nous avons l'agence et le pouvoir de façonner notre destin, de créer des vies de dessein et de sens, peu importe où nous nous trouvons. Si vous avez trouvé la vidéo utile, veuillez montrer votre soutien en vous aimant et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.